Côte d'Ivoire, on dit quoi? Dès que la renonciation à la nationalité française de l'ex-premier ministre Patrick Achi a été rendue publique, on a observé ce type de commentaires. Or, donc Thiam n'était pas le seul. Après Tidiane Thiam, Patrick Achi, à qui le tour? Double nationalité. M. Tidiane Thiam et M. Patrick Achi sont-ils dans le même cas? Écoutons ceci. Il était sur la liste électorale. Mais est-ce qu'il pouvait être éligible? Il était sur la liste électorale avec sa double nationalité, alors qu'il se prétend. Mais M. Patrick Achi n'était pas sur la liste avec la double nationalité. Non, est-ce qu'il ne peut pas être sur la liste électorale en étant en double nationalité? Non, monsieur. Leurs cas sont différents. M. Thiam a été naturalisé français en 1987, alors qu'il était majeur. La double nationalité n'étant pas permise pour les Ivoiriens, il a perdu sa nationalité ivoirienne en l'application de l'article 48 du Code de la nationalité. Pour obéir à l'exigence de l'article 55, qui stipule que le candidat à l'élection présidentielle soit exclusivement ivoirien, M. Thiam a renoncé à sa nationalité française. Est-il devenu apatride? Non. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Sanson Kambilé, a clarifié la procédure concernant la renonciation à la nationalité étrangère par un Ivoirien. Lorsqu'un Ivoirien renonce formellement à sa nationalité étrangère, il redevient automatiquement ivoirien, sans nécessité de décret spécifique de réintégration. Cette position repose sur le principe du parallélisme des formes, selon lequel la perte de la nationalité ivoirienne par acquisition volontaire d'une autre nationalité entraîne sa récupération automatique en cas de renonciation à cette autre nationalité. Cependant, pour que cette situation soit officiellement reconnue, il est nécessaire de suivre la procédure légale en fournissant les documents requis devant le juge compétent. M. Achi Patrick est né français. Il était français par filiation. Dans son cas, l'article 48 du Code de la nationalité est clair. Ayant reçu la nationalité française à sa naissance, donc un nouveau-né, il était parfaitement mineur. Il ne perd pas sa nationalité ivoirienne. Tous les Ivoiriens qui ont acquis les nationalités étrangères par filiation ou par naturalisation, alors qu'ils étaient mineurs, conservent de plein droit leur nationalité ivoirienne. Ils sont les seuls autorisés à obtenir la double nationalité. Voilà pourquoi M. Achi Patrick peut être député, président du conseil régional, présider même un parti politique, être ministre ou premier ministre en République de Côte d'Ivoire. En renonçant à la nationalité française pour les raisons que lui seul sait, M. Achi Patrick a toujours sa nationalité ivoirienne qu'il conserve. Il n'est pas apatride. Donc non, monsieur. M. Achi Patrick et M. Thiam ne sont pas dans les mêmes cas. Leurs cas sont totalement différents. Écoutons ceci. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir obtenu une nationalité qui, de fait, annulait votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissez pas? Je ne le connaissais pas. Mais comment vous pouvez Je ne connais pas la 48? constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Et à chaque fois que j'ai fait des réunions, j'ai demandé dans la salle qui connaissait cet article. Personne n'a jamais levé la main. J'ai été interrogé par des journalistes ivoiriens, je leur ai demandé, ils ne le savaient pas. Attendez, attendez, monsieur, je suis désolé. Il y a quand même des principes universels dans l'application des lois. C'est une loi de 61. Cette décision en Côte d'Ivoire n'a jamais été appliquée. Monsieur Foucault, vous devez vous prémunir, il y a un usage. Elle a été appliquée une fois. Non, pas une fois. Mais ça ne fait pas que cette loi n'existait pas, monsieur Thiam. C'est un concept de désuétude. L'usage crée le droit. Dans le droit... Non, monsieur. Écoutons à présent un élu de la nation, l'honorable Assali Timoko, qui était journaliste d'investigation et qui a fait tout un dossier sur l'article 48. C'est un article sur lequel j'ai déjà écrit plusieurs articles, depuis 2016 d'ailleurs, parce que lorsque la loi sur la patrie a été prise, il y a eu beaucoup de débats. On avait accusé le gouvernement de vouloir enrôler près de 3 millions d'étrangers. Et donc nous, à l'éléphant déchaîné, nous avions fait une enquête pour voir quel avait été l'impact de cette loi-là sur la nationalité ivoirienne.
Et au cours de cette enquête-là, nous avions rencontré des personnes qui sont très introduites dans les questions de nationalité en Côte d'Ivoire, notamment auprès du ministère de la Justice. Et c'est à cette occasion qu'on a découvert que l'article 48 en question, qui n'est pas très connu, il faut le dire, était en application dans le pays. Et que beaucoup d'Ivoiriens vivant dans la diaspora, qui étaient revenus au pays pour faire des papiers, avaient découvert à leur grand étonnement qu'ils n'étaient plus Ivoiriens. Il y a eu plusieurs cas. Je peux vous garantir qu'il y a des centaines d'Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire et qui ont découvert que pour avoir contracté une autre nationalité volontairement à l'extérieur, avaient perdu systématiquement la nationalité ivoirienne. J'ai même fait une publication spéciale dessus et j'ai appelé l'attention du gouvernement de Côte d'Ivoire sur cette question. Beaucoup de nos frères qui vivent dans la diaspora, aujourd'hui, ont perdu la nationalité ivoirienne. Parce qu'ils ont pris une autre nationalité. Donc l'article en question, ils ne le savent pas. Mais beaucoup sont revenus au pays pour faire un mariage, pour faire d'autres activités. Et ont découvert qu'ils n'étaient plus ivoiriens. Et même devant les tribunaux, ils sont très nombreux. Voilà, c'est clair. L'article 48 a plusieurs fois été appliqué et il est toujours en application et en vigueur en Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas une loi désuète, inconnue, sortie d'outre-tombe. Écoutons cet autre argument qui revient à chaque fois. J'ai été nommé le 20 avril 1994. Premier Ivoirien, je le rappelle. À l'époque, la théorie de M. Ouattara et de son régime, c'est que j'ai cessé d'être Ivoirien en 87. On y reviendra. 1987. 94. J'ai été nommé patron de la DGTX. Non, monsieur. Monsieur Thiam qui se plaint de l'article 48, sans savoir que lui-même en a bénéficié autrefois. Comment? Toutefois, pendant un délai de 15 ans, à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale. Et ce n'est pas parce que le service militaire n'est plus obligatoire en Côte d'Ivoire que cet alinéa perd tout son sens. L'État de Côte d'Ivoire peut se retrouver en situation et en obligation de mobiliser tous les bras valides et toutes les forces vives de la nation pour défendre notre patrie ou pour toute autre mission. De 1994 à 1999, feu le président Bédié a fait appel à M. Thiam pour venir servir son pays, bien que ce dernier ait été naturalisé français, étant majeur en 1987. C'est grâce à cet alinéa qu'il a pu être ministre en Côte d'Ivoire. Pendant une durée de 15 ans, de 1987 à 2002, M. Thiam était encore ivoirien. Personne n'a pris de décret pour qu'il perde sa nationalité ivoirienne. Mais après 2002, il a perdu sa nationalité ivoirienne. M. Thiam n'avait qu'à rester en Côte d'Ivoire pour soutenir son pays dans les moments difficiles. Brillant comme il est, on peut comprendre qu'il ait été appelé ailleurs. Mais dans son cas, il a coupé tout lien et tout contact avec la mère patrie pendant plus de 22 ans. Ni baptême, ni mariage, ni obsèques n'ont réussi à le faire revenir en Côte d'Ivoire. Et comme il ne lit pas les journaux, surtout pas ceux de Côte d'Ivoire, comment pouvait-il connaître l'article 48 du Code de la nationalité? L'honorable Assalé Tiemoko y a consacré tout un dossier quand il était journaliste d'investigation. M. Thiam crie à l'exclusion, comme si une loi avait été prise de façon spécifique pour l'écarter de l'élection présidentielle. Ce n'est pas le cas. Vous pensez qu'on a peur de vous, que le président Ouattara a peur de votre candidature? Je pense qu'on a tout fait, nous on savait, je vais vous donner les noms, il y avait une équipe à peu près de 10 juristes qui a fouillé le droit ivoirien pour trouver un moyen de m'éliminer. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose, je vous assure. S'il avait fallu dire que si on mesure plus d'un mètre 93... Mais pourquoi vous éliminer, vous? C'est toute personne qui est en position de gagner. Non, M. Thiam, rien n'a été fait contre vous. Nous voulons indiquer aux plus jeunes et d'ailleurs rappeler à tous que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, des lois ont été prises pour écarter de façon spécifique des personnes de la course à la présidence de la République. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui me... Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui me tombent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette Constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette Constitution a été votée au moment où le président Ouattara devenait empoisonnant pour tout le monde. Mais l'article 35
ne règle pas que le problème Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit cet article règle le problème de Ouattara en ce que, pour être candidat à président de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça, c'est pour Ouattara. C'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. Revoyons quelques dispositions de l'article 35 de la Constitution de 2000. Article 35, Constitution de 2000. Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Son père étant sénégalais d'origine, jamais M. Thiam n'aurait pu être candidat en Côte d'Ivoire. Non plus tous les Ivoiriens qui ont un parent étranger. Tous les Ivoiriens qui n'ont qu'un seul parent déclaré, du fait de la défaillance de l'un de leurs géniteurs, n'auraient jamais pu être candidats en Côte d'Ivoire. C'est au président Alassane Ouattara qui a supprimé ce texte que M. Thiam doit dire merci de pouvoir aujourd'hui prétendre à la candidature et avec lui des milliers d'Ivoiriens. Une autre disposition, il ne doit jamais s'être prévalu d'une autre nationalité. M. Thiam, qui a acquis la nationalité française en 1987, alors qu'il était majeur, et a proclamé sa francité sur tous les toits, jamais n'aurait pu être candidat en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens qui ont acquis des nationalités étrangères non plus. C'est au président Alassane Ouattara qui a supprimé ce texte que M. Thiam doit dire merci de pouvoir aujourd'hui prétendre à la candidature et avec lui des milliers d'Ivoiriens. Une autre disposition de l'article 35. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant 5 années précédant l'élection. M. Thiam, qui n'a remis les pieds en Côte d'Ivoire qu'en 2022, et encore, il était en visite, ne remplit pas cette condition de résidence. Il n'aurait jamais pu être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est au président Alassane Ouattara qui a supprimé ce texte que M. Thiam doit dire merci de pouvoir aujourd'hui prétendre à la candidature. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt le monde entier et les médias pour vilipender celui à qui il doit des remerciements. Aujourd'hui, c'est l'article 55 qui est en vigueur. Il exige que le candidat soit exclusivement ivoirien. Il suffit de renoncer à la nationalité étrangère pour être éligible. M. Thiam a perdu le temps, malgré les avertissements de ceux à qui il adresse des injures aujourd'hui. Dès le cas Karim Wade au Sénégal, M. Thiam aurait pu renoncer à sa nationalité française. Cela lui aurait permis de s'inscrire sur la liste électorale en tant qu'Ivoirien lors de la RLE du 19 octobre au 17 novembre. En lieu et place, M. Thiam, ses conseils et ses porte-voix nous ont servi des affabulations abracadabrantesques en surabondance. Dans le cas de M. Thiam, rien n'est irréversible. Il faut qu'il se mette en conformité avec les lois de la Côte d'Ivoire qu'il aspire à diriger. M. Thiam n'est victime d'aucune injustice, d'aucune instrumentalisation de la justice. M. Thiam n'est victime d'aucune exclusion, encore moins d'une décision arbitraire. M. Thiam a été radié de la liste électorale par des électeurs, des Ivoiriens, qui en ont fait la demande parce qu'ils ont estimé que M. Thiam ne remplissait pas les conditions pour y figurer. Le manager de Fortune 500 qu'il est, sait mieux que quiconque qu'on ne se lance pas dans une activité sans mener tout un travail de due diligence. Gouverner, c'est prévoir. Celui qui n'a pas prévu n'a pas gouverné. Manager, c'est anticiper. Celui qui n'a pas anticipé n'a pas managé.